Téléspectateurs d'Actuel Média, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce 8e numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion de ces fils et filles du Mali qui font sa fierté à travers leurs compétences, leurs actions, leur charisme et leur engagement. Issus de la communauté tant éprouvée des personnes atteintes d'albinisme, malgré les obstacles qui ont jalonné son parcours, elle a réussi à incarner un leadership axé sur la promotion et l'épanouissement des personnes atteintes d'albinisme. Notre fierté nationale du jour se nomme Madame Maïga Aminata Traoré. Elle est la présidente de l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme. On la découvre un peu plus. Bonjour Madame Maïga. Bonjour. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans vos locaux. De rien, c'est un honneur pour moi aussi de vous accueillir. Okay, avant de commencer, vous avez un mot pour les téléspectateurs qui nous suivent? Okay, bonjour aux téléspectateurs, merci à vous qui suivez Actu Média et qui donnez l'opportunité à nous les leaders de pouvoir nous écouter, pour nous donner le tonus pour que nous puissions doubler d'efforts afin de fournir plus pour notre pays, le Maliba. Merci. Ok. Est-ce que vous pouvez faire un zoom sur votre parcours? D'accord. Moi, je suis Aminata Traoré, épouse Maïga. Donc, j'ai fait des études de gestion. J'ai d'abord commencé mes études primaires en Côte d'Ivoire. J'ai déménagé au Mali en 2003, suite à la rébellion. Et j'ai obtenu une maîtrise en 2015. Actuellement, je suis en train de suivre un MBA afin d'être une spécialiste en management des projets. Okay. Vous êtes présidente de l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme. À quoi ressemblait votre enfance et votre parcours en tant que personne albinos? D'accord. Comme je l'avais si bien dit au départ, j'ai grandi à Abidjan et j'ai grandi sans amis. Et quand je dis sans amis, je n'ai pas eu d'amis atteints d'albinisme. Donc, je me sentais unique dans mon genre. Et j'ai fait face à certaines difficultés dont j'ignorais que c'était à cause de mon état d'albinisme. Mais c'est quand un jeune homme a voulu me couper quelques cheveux, étant petite, que mes parents m'ont dit de faire attention, parce que je suis une personne dont les gens recherchent pour des sacrifices rituels. Donc ça m'a beaucoup choquée. Donc j'ai aussi échappé à des tentatives d'enlèvement. Et quand j'ai déménagé au Mali, j'ai continué ainsi sans amis et atteint d'albinisme jusqu'en 2008. Et en 2008, j'ai rencontré des personnes atteintes d'albinisme lors du téléthon organisé par le grand chanteur Salif Keïta. Donc depuis lors, nous avons noué des liens d'amitié. Nous sommes restés ensemble. Et en 2011, après quelques années d'amitié, quand la confiance s'est installée, nous avons décidé de discuter de notre parcours en tant que personne atteinte d'albinisme. Donc c'est à partir de là que nous nous sommes confiés l'une à l'autre. Ce jour, nous étions 6 jeunes femmes, je dirais 6 filles. Donc nous avons découvert que nous avons toutes des points communs. Et ces points communs, c'était quoi? C'était que nous avions subi des harcèlements sexuels à cause de notre albinisme. Parce qu'il y a plusieurs superstitions, plusieurs mythes qui font croire que nous, en tant que personnes atteintes d'albinisme, nous avons des pouvoirs surnaturels. Donc, c'est à partir de cette discussion que nous avons décidé de créer l'AMPA. Oui, bon, avant de parler de l'AMPA, vous avez évoqué une situation assez éprouvante, je dirais.
Mais face à cette situation, à part cette situation aussi, il y a le côté sanitaire aussi. Est-ce que pour les profanes qui nous suivent, est-ce que vous pouvez vous prononcer sur les maladies auxquelles sont liées les personnes atteintes, les maladies auxquelles s'exposent les personnes atteintes d'albinisme? D'accord. Déjà, l'albinisme, c'est une anomalie génétique caractérisée par le manque de mélanine dans le sang. Donc, la mélanine, c'est, comme j'aime le dire, c'est le colorant de l'être humain. C'est elle qui colore la peau et les yeux. Donc, c'est ce manque de mélanine qui fait que nous avons une peau blanche, pâle, pour certains, peau roux, comme certains aiment le dire, les rouquins. Voilà, donc nous sommes exposés à, je peux dire, à toutes les maladies de la peau, même les plus graves, telles que le cancer de la peau. Donc, ces maladies, il y a aussi la déficience visuelle, dont certains aiment dire la myopie incurable, parce que malgré le port des lunettes de vue, nous avons toujours ce problème de vision-là. Voilà, donc ce sont ces maladies auxquelles nous sommes exposés. Certains disent aussi qu'il y a la goutte, les maladies des os. Ok, d'accord. Mais quel regard vous portez sur les conséquences, les préjugés dont vous faites objet et les conséquences? Mon regard que je porte sur ces préjugés, je pense que ces préjugés, ils ne sont pas à négliger. Moi, je ne les néglige pas du tout parce que c'est grâce à cela que plusieurs personnes atteintes d'albinisme ont perdu la vie. Beaucoup ont été assassinés, beaucoup ont subi et continuent de subir des violences basées sur le genre à cause de ces préjugés-là. Et si vous me le permettez, je peux citer quelques préjugés. C'est déjà, comme je le disais à l'entame de mes propos, que les femmes atteintes d'albinisme sont victimes d'harcèlement sexuel et même de viol à cause de quel préjugé. Ce préjugé, c'est qu'on dit quand tu as des relations intimes avec une femme atteinte d'albinisme, ça te procure la chance, tu peux avoir de l'argent, beaucoup de chance. Donc, certes, il y a d'autres préjugés aussi qui sont là, qui disent avoir les organes, que ce soit génitaux, les membres, tu vois, d'une personne atteinte d'albinisme qui fait travailler sous forme de gris-gris que tu portes sur toi, ça porte chance, ça porte bonheur. Donc, ces préjugés, en résumé, ça conclut sur le point que faire du mal à une personne atteinte d'albinisme porte bonheur, quoi. Parce que mutiler quelqu'un, l'assassiner, retirer son sang ou ses organes, c'est faire du mal. Moi, je conclus comme ça. Donc, faire du mal aux personnes atteintes d'albinisme porterait bonheur. Donc, c'est mon regard sur les préjugés. À part ça aussi, il faut noter aussi la marginalisation. Qu'est-ce que vous avez à dire dessus? Oui, surtout la marginalisation, la discrimination, ça c'est notre quotidien. Quand tu sors, on te crache là-dessus, et soit disant que s'ils ne le font pas, ils vont mourir, ou soit ils vont avoir des enfants atteints d'albinisme. Il y a certaines femmes enceintes même que quand tu les croises dans la rue, elles courent pour se cacher, pour cause que leur bébé peut devenir albinos. Voilà. Mon regard, c'est toujours, je dirais, moi-même, je ne comprends pas, quoi. C'est mitigé, en fait. Voilà. Ce sont des préjugés infondés, je dirais. C'est infondé, ça n'a aucun sens. C'est venu pourquoi? Parce que avant il n'y avait aucune donnée scientifique sur l'albinisme. C'est maintenant qu'il y a des recherches. Même actuellement, nous allons commencer une recherche sur les gènes même qui causent l'albinisme. C'est actuellement qu'avec l'éclatement des associations, la multiplication des associations plutôt, que beaucoup de recherches sont en train d'être faites plutôt. Donc, c'est ce qui fait que maintenant les gens commencent à comprendre. Mais petit à petit, c'est à gouttes d'eau. C'est pas la majorité. Voilà.
Ok, donc à présent, on va parler de l'association que vous dirigez. Quelles sont ses missions? D'accord. L'AMPA est notre premier objectif depuis l'idée de création, depuis que l'idée nous est venue en tête, c'est de donner un autre regard à l'albinisme. Parce que nous avons dit les difficultés auxquelles nous avons fait face, c'est à cause de ces mythes, de ces préjugés, de l'incompréhension de l'anomalie. Donc nous, on va façonner à notre manière, montrer au monde et à la population des pays où nous sommes, où nous vivons, que l'albinisme, ce n'est pas quelque chose de miraculeux, ce n'est pas quelque chose de surnaturel, ce n'est pas sorcier, c'est une personne à part entière qui peut faire tout ce que les autres peuvent, mais qu'il y a une différence, ça on ne va pas le nier, il y a une différence de peau, il y a une différence pour la vision, parce que quoi qu'on ne fasse, il n'y a aucun traitement qui puisse nous aider et nous permettre de voir comme la normale. Parce que la vision, l'acuité visuelle, c'est 1 sur 10. Nous, notre acuité visuelle varie de 1 à 3. 3, c'est même pas beaucoup. Voilà. Donc, c'est ça. On s'est fixé comme cet objectif de donner un autre regard à l'albinisme, tout en sensibilisant, en communiquant, mais aussi en réunissant les personnes atteintes d'albinisme autour d'un objectif commun. Parce que c'était rare, avant 2012, c'était rare de voir une communauté de personnes atteintes d'albinisme rassemblées en train de faire des actions ensemble, des actions communes. Et même c'était rare de les voir intégrer des actions communautaires aussi. Donc nous voudrions vraiment déconstruire cela pour prouver au monde ou à l'Afrique que nous pouvons faire comme les autres aussi, malgré notre différence. Et quelles sont les actions, vous pouvez citer certaines actions que vous avez à poser? Nos actions, la première action que j'aime citer, c'est que on se promenait avec nos motos, on allait chercher où se trouvaient les personnes atteintes d'albinisme dans les quartiers. On les expliquait ce qu'il y était. Parce que quand tu penses que tu es seul dans une situation, tu peux te morfondre, tu peux te mettre en marge de la société. Mais quand tu sais que vous êtes nombreux, quand tu sais qu'il y a un groupe de personnes qui est derrière, et que si tu les rejoins, vous pouvez faire beaucoup de choses ensemble, beaucoup de choses même des fois inimaginables. Ça peut donner... Et ça peut non seulement renforcer la confiance en soi, mais ça peut aussi donner l'estime de soi aussi. Voilà. Oui, mais est-ce que vous pouvez citer quelques activités notoires? Oui, les activités notoires, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire, après nous avoir réunis, nous-mêmes, nous allons vers les populations, mais d'abord vers nos familles, sensibiliser nos familles et sur l'albinisme. On a commencé d'abord à partir de nos expériences personnelles, ce que nous avons eu comme maladie, ce que nous traversons par exemple dans les classes, dans la communauté. Donc nous sensibilisons sur ça et aussi nous proposons des solutions. Par exemple, moi j'ai un problème, peut-être toi étant une personne atteinte d'albinisme, toi tu as pu surpasser ça à travers des partages d'expériences. Donc, mais ces actions, nous avons commencé en 2017 avec une grande campagne de sensibilisation à Bamako, Kajolo, Ségou. Après, nous avons vu que nous sommes tellement dispersés que nous ne connaissons pas nos frères de l'intérieur. Donc, avec un soutien aussi, nous avons mené une collecte de données sur la situation de l'albinisme. Voilà, donc après cette collecte de données, nous avons mis en place des petits groupes de parole et de témoignages, toujours à travers nos expériences que nous-mêmes nous avons vécues et des formations aussi. Donc, si on veut être leader, il faut se former. Donc, des formations sur divers termes tels que les techniques de rapportage, comment gérer un projet, gérer une vie associative, et aussi toujours le développement personnel qui est très très important, surtout pour nous. Donc, après les formations, nous avons aussi mené des campagnes médiatiques, c'est-à-dire animer des émissions sur dans les radios, les chaînes de télé, les web TV,
Donc, c'est pourquoi tout ça, tout est plus cadré dans la communication, la sensibilisation, mais aussi le plaidoyer, c'est-à-dire rencontrer les autorités, les parler de l'albinisme, les dire nos besoins, l'assistance que nous souhaitons, surtout dans le cadre de l'éducation, parce que beaucoup de personnes atteintes d'albinisme abandonnent les bancs à cause de la déficience visuelle. Donc, nous avons mené des sensibilisations dans ce sens-là. Actuellement, nous avons un peu élargi notre domaine d'intervention parce que nous travaillons toujours et quand il y a un problème, nous essayons d'agir. Donc, lors de la collecte de données, nous avons eu des recommandations sur les difficultés d'accès des personnes atteintes d'albinisme, les difficultés qu'ils rencontrent lors de leur participation à la vie citoyenne et politique. Donc, maintenant, nous avons élargi, non pas aux personnes atteintes d'albinisme, mais à toutes les femmes en situation de handicap. Donc, actuellement, nous sommes sur ça. Si je vous dis Yefouké, qu'est-ce que ça vous inspire? Quand j'entends Yefouké, je clignote mes yeux. Parce que ça veut dire la personne qui a une vision faible. Yefege, Yeta Kafege. Voilà, donc c'est ça en fait. Justement, ce thème aussi me fait penser à une réalisation cinématographique que vous avez à votre actif. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est dans le cadre d'un projet, comme je l'ai dit, le projet où nous avons réalisé une collecte de données. Nous avons aussi choisi une autre forme de sensibilisation qui n'est pas de faire le porte-en-porte ou bien rassembler la masse, mais nous avons vu que les télés, les films sont aussi regardés par un bon nombre de personnes. Donc nous avons décidé de réaliser un film, mais pas un film, je dirais, pas d'action, mais une fiction, des documentaires et une petite fiction. Et cette fiction, l'idée c'est du scénario, ça vient des expériences qui ont été vécues aussi par des personnes atteintes d'albinisme. Donc, nous l'avions fait en partenariat avec le Centre national de la cinématographie, qui est une structure qui est spécialisée dans la réalisation des grands films maliens. Donc, nous avons panaché le documentaire et la fiction, comme je l'avais dit. Et nous avons aussi associé des spécialistes, tels que les dermatologues, les ophtalmologues, pour qu'ils puissent donner des explications claires et précises sur l'albinisme, pour que les gens puissent avoir une compréhension très accrue et concrète de l'albinisme. Voilà, donc nous avons fait le lancement de l'avant-première en septembre passé. Et bientôt, les autres projections suivront, Inch'Allah. D'accord. Nous, quand même, nous sommes impatients de voir ce documentaire en espérant qu'il portera les effets escomptés et qu'il réussira à changer certaines mentalités. En dehors de ça, est-ce que vous n'avez pas d'autres activités, d'autres audiovisuels? Et les activités audiovisuelles, ce dont nous avons réalisé, c'est, comme je l'avais dit, les émissions radiophoniques et télévisées, mais aussi nous avons une émission qui est sponsorisée par l'un de nos partenaires où nous avons dénommé La Voix des Sans-Voix, et en partenariat avec une radio de la place. Donc cette émission, non seulement nous parlons amplement de l'albinisme, mais aussi nous donnons l'occasion à tous nos partenaires, c'est-à-dire même les autres organisations de défense des droits des personnes en situation de handicap, et pour qu'ils puissent s'exprimer aussi sur leur travail. Et aussi nos partenaires qui nous aident, qui nous ont déjà aidés. Donc l'émission, elle continue toujours. Et bientôt aussi, nous allons mettre en place aussi une des émissions, mais ça sera avec les différentes web TV. Toujours, c'est
ce sont des émissions de sensibilisation, de causerie éducative sur l'albinisme et d'autres types d'handicap. Ok, quels sont vos rapports avec les autres associations qui œuvrent pour la même cause? Et les autres associations qui œuvrent pour la même cause, et certains demanderont pourquoi vous avez créé AMPA alors qu'il y avait les autres associations. J'espère que à l'entame de mes propos, il y a eu un peu de compréhension parce que nous avons créé AMPA parce que nous, en tant que femmes, on a vu que nos besoins spécifiques étaient un peu mis de côté parce que une femme qui est différente, je le dis ainsi parce que c'est le cas, et qui a des spécificités, qui a des besoins, mais qui fait face à des difficultés à cause de son état, je pense qu'elle doit être prise en compte. Mais nous avons remarqué que nos prédécesseurs avaient un peu occulté cette partie-là. Donc c'est pourquoi nous avons créé AMPA. AMPA au début, l'idée c'était vraiment pour se battre pour les droits des femmes atteintes d'albinisme. Mais après nous avons vu d'autres choses dont nous pouvions travailler là-dessus et qui pouvaient porter fruit. Donc nos jeunes frères nous ont rejoints aussi. Donc nos relations avec les autres, elles sont très bonnes. Moi, je suis optimiste, elles sont très bonnes, elles ont toujours été bonnes aussi. Actuellement, nous avons une coalition qui n'a pas encore un statut juridique, mais qui est là depuis 2019, qui se nomme Coalition des organisations des personnes atteintes d'albinisme, dont je salue les autres membres ici. Donc, nous travaillons en collaboration, nous organisons des événements ensemble tels que la journée qui est dédiée à l'albinisme par les Nations Unies. Parce que vous savez, comme je l'avais dit aussi, les personnes atteintes d'albinisme perdent la vie à cause de certains préjugés. Donc dans certains pays tels que la Tanzanie, c'était tellement accru que les Nations Unies ont décidé d'agir et ça continue de l'être et dans certains pays jusqu'à présent. Même en 2018, une petite a été assassinée ici. En 2021 aussi, ça a été le même cas. Un petit rouquin aussi qui a été assassiné. Donc, nous les organisons ensemble. Nous participons aux activités des uns et des autres. Actuellement, ce sont ce genre de partenariat qui est entre nous. Chaque téléspectateur, nous vous rappelons que nous sommes sur Actuel Média et notre invitée d'aujourd'hui, c'est Madame Maïka Aminata Traoré, présidente de l'AMPA. Est-ce qu'on peut dire à travers vos multiples actions en faveur des personnes atteintes d'albinisme, est-ce qu'on peut dire que vos efforts sont reconnus par le gouvernement? Nos efforts reconnus par le gouvernement, je dirais oui. Parce que des fois, nous avons le soutien du gouvernement, même si ce n'est pas à 100%. Et je salue ici le directeur national du développement social qui est à pied d'œuvre pour la cause du handicap. Voilà, donc je dirais que nos efforts sont reconnus par le gouvernement parce que nous avons maintenant une loi nationale et bientôt il y aura un comité de suivi de cette loi et AMPA fait partie des organisations qui a été, je dirais, choisies pour faire partie du bureau de cette commission. On espère que ces prévisions aboutiront à une loi visant à protéger les personnes atteintes d'albinisme, comme tel a été le cas récemment en Guinée. En dehors de l'association, quelles sont vos activités? D'accord. Et avant de quitter l'association, j'aimerais aussi notifier que nous avons produit des documents de sensibilisation, si je peux le dire ainsi. Nous avons un catalogue dont après je vous remettrai un, que nous avons décidé de déconstruire les mythes. C'est-à-dire tout ce qui est mythe, qui tourne autour de l'albinisme, nous les citons et nous disons les vraies réalités de la chose. Donc après cela, nous avons élaboré un guide
et à l'endroit des professionnels de l'éducation et de la santé pour qu'ils puissent assister les personnes atteintes d'albinisme parce que nous avons remarqué beaucoup de failles à ce niveau-là. Et nous souhaitons aussi que dans l'avenir, ce guide puisse être utilisé par l'Institut de formation des maîtres. Donc, en dehors de l'association, je ne dirais pas que c'est en dehors parce que tout ce que moi je fais, c'est pour la cause de l'albinisme. Je dis que je suis l'une des membres fondatrices de AMPA. Donc, depuis sa création en 2015 à nos jours, je suis à la tête de AMPA. Donc, étant responsable, on a toujours des personnes qui viennent vers vous avec des questions de compréhension pour qu'ils puissent être guidés, surtout les parents. Ils viennent avec des questions. Madame la Présidente, quel produit je dois utiliser pour entretenir la peau de mon enfant? Madame la Présidente, quel savon je dois acheter? Madame la Présidente, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Ça m'a donné vraiment du fil à retordre. Ça me donnait à réfléchir parce qu'à chaque fois qu'on me posait cette question, Madame la Présidente, quel savon je dois utiliser? Je suis obligée de dire, achète Koulikoro, achète des savons qui n'ont pas de parfum parce que ça, peut-être, ce sont des produits que moi-même j'utilise. Mais peut-être, moi, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de tâches. Parce que mes parents, ils ont pris soin de moi depuis étant toute petite. Mais ces parents qui viennent avec leurs enfants, tu vas trouver que les enfants ont déjà des problèmes. Donc, après les instructions des dermatologues, certains même viennent nous dire qu'ils ont plus confiance en nous qu'aux dermatologues. Vous n'allez pas y croire, mais certaines viennent et disent qu'ils ont plus confiance en nous. Parce que selon eux, nous sommes déjà personnes atteintes d'albinisme. Nous avons déjà utilisé certaines choses. On est déjà aguerris, on connaît certaines choses. Donc, ils viennent vers nous toujours avec ces questions. Ils viennent toujours vers nous avec ces questions. Donc, après les avoir toujours ramenés vers le dermatologue, je me posais la question, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir répondre en disant prends ça ou en disant achète ça pour ton enfant. Donc ça m'a vraiment donné du fil à retordre. Comme je l'avais dit, ça m'a permis de me lancer sur des recherches. Parce que certes, il y a beaucoup de produits sur le marché qui entretiennent la peau de l'albinisme, mais ils sont excessivement chers. Il y a des produits qui sont excessivement chers et ces parents qui viennent, tu vas trouver qu'ils ont des revenus modestes. Ils n'ont pas les moyens d'acheter ces produits pour leurs enfants. Il y a certains parents même qui ont 4 enfants atteints d'albinisme, 3 enfants atteints d'albinisme. Et les produits là, ils sont chers mais ils sont de petites quantités. Ils ne peuvent même pas atteindre le mois. Donc, je me suis formée d'abord. Après avoir réfléchi, je me suis formée sur la cosmétique. Donc, je me suis formée dans 2 pays, en dehors du Mali. Et après cela, j'ai réalisé des formules de baume. Certains reconnaîtront. Le baume, c'est un mélange de beurre et d'huile. Il n'y a aucun produit chimique et il n'y a pas de l'eau dedans. Voilà, donc ce baume, je le fais à base de beurre de mangue. Donc, je l'ai testé courant 2019 jusqu'à 2020. Et à partir de 2021, j'ai commencé à le mettre sur le marché. Voilà, donc je dirais que je fais de la cosmétique, mais pour les peaux, et je ne dirais pas albinos seulement, les peaux qui ont des spécificités. C'est-à-dire ceux qui ont d'autres problèmes, parce que maintenant, il y a des personnes qui l'utilisent qui ne sont pas du tout atteintes d'albinisme, mais qui ont, par exemple, des dartres, des teignes sur la peau. Voilà, mais aussi pour les peaux matures, parce que ça permet de réduire les rides. C'est à cause du manque de mélanine, la peau, elle se ride prématurément. Tu vas trouver même des enfants de 10 ans qui ont déjà les rides autour du cou. Mais est-ce que ces produits sont suffisamment vulgarisés? C'est un nouveau produit et
pas vulgarisé et dans le sens du terme, je ne sais pas, c'est-à-dire connu, pas vraiment connu, sauf en dehors, et pas connu en dehors du milieu albinisme pour le moment. Parce que je peux dire que nous sommes toujours en phase test laboratoire, test physique. Voilà. Ok, bon, on arrive à la fin de cette émission. Alors, quel est votre mot de la fin? Ok, comme mot de fin, bon, je vais profiter de votre plateau pour faire un appel à sponsors parce que nous avons une autre activité phare qui a montré ses preuves, qui est le Festival Inédit Albinos Show, et au cours duquel on fait des activités de mise, défilés de mode. Mais notre innovation, c'est quoi? C'est qu'à partir des histoires qui ont le plus marqué les candidats, nous rédigeons des discours de sensibilisation et d'interpellation. Voilà, donc l'année, nous avons fait 4 éditions consécutives, mais l'année passée, par faute de financement, nous n'avons pas pu, mais nous prévoyons le faire, Inch'Allah, en cette année. Et nous appelons les personnes de bonne volonté à nous rejoindre pour cette activité qui est une activité de développement personnel très concrète. Mais aussi, je dirais aux personnes atteintes d'albinisme et parents de personnes atteintes d'albinisme que l'inclusion, c'est vrai, ce sont les autres qui doivent nous aider à le faire. Mais nous aussi, si nous avons confiance en nous, si nous nous impliquons dans les actions de la communauté, ça nous permettra de nous inclure nous-mêmes. Et pour ça, sur ce, je dirais à tous nos téléspectateurs, je demanderai à tous nos téléspectateurs de se joindre à nous pour que nous puissions faire de l'inclusion une réalité et non une parole. Mais si vous avez un message à adresser aux autorités, ce serait lequel? Mon message à adresser aux autorités, ça serait de prendre en compte la spécificité de l'albinisme, car il est temps. Nous sommes en période de réforme. Les personnes atteintes d'albinisme sont assassinées parmi les personnes en situation de handicap, et ces crimes, jusqu'à là, justice n'est pas encore rendue à ceux qui ont été victimes. Donc, de prendre en compte cette spécificité, car il le faut. Nous avons une double vulnérabilité. Nous avons une peau qui est fragile, qui est exposée au cancer de la peau. Nous avons la déficience visuelle, mais nous faisons face au rejet social. C'est-à-dire, nous sommes discriminés, nous sommes abandonnés des fois. Même actuellement, nous avons un bébé de 1 à 2 mois qui est abandonné par son papa. Donc, il faut que les autorités aient un œil regardant sur la cause de l'albinisme. Personnellement, moi, j'aimerais aussi que votre mot de la fin constitue un message à l'endroit de la communauté. Donc, à la communauté, comme j'aime le dire aussi, l'albinisme, ce n'est pas quelque chose de surnaturel. Nous sommes des personnes à part entière. Nous avons besoin de votre assistance pour nous développer. Nous avons besoin de votre amour. Nous sommes tous des fils et filles du Mali, et ce n'est qu'en nous donnant la main que nous pouvons avancer. Le Mali croit, moi j'y crois, et on peut y arriver si nous nous accordons l'amour des uns et des autres. Merci. Chers téléspectateurs, l'émission Le Mali et ses fiertés s'est terminée pour aujourd'hui. Avec une modestie qui suscite l'admiration, Madame Maïga s'est ouverte à notre question et nous espérons que les téléspectateurs ont largement appris sur ce fléau, sur ces différents fléaux auxquels ils sont confrontés en termes de marginalisation, de discrimination et même en termes de problèmes sanitaires. On espère que vous avez aimé cette interview que nous avons eu plaisir à vous présenter. Merci beaucoup, Madame Maïga. Merci à vous d'avoir porté le choix sur ma modeste personne. Merci beaucoup. Ok, donc merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro et d'ici là,
Excellente suite des programmes sur Actuel Média.